Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 3 septembre 2023, 22e dimanche ordinaire de l'année A. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 20, versets 7 à 9. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 62. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois, des personnes se demandent ce qu'elles ont raté dans l'éducation spirituelle de leurs enfants pour que ces derniers vivent aussi loin de la religion. Quand on lit les textes de ce jour, on comprend que la foi est davantage une affaire de volonté personnelle. Or, l'éducation religieuse ne force en aucun cas la volonté. Elle montre le chemin et permet une rencontre. Beaucoup de personnes ont rencontré Jésus. Certaines, en grande masse, l'ont suivi. D'autres, certainement plus nombreuses, l'ont ignoré parce qu'il ne leur disait rien. D'autres encore l'ont abandonné parce qu'il ne répondait pas à leurs attentes ou combattu parce qu'il nuisait à leurs intérêts. Suivre le Christ est une question de volonté. Celui qui veut marcher à ma suite, a dit Jésus. Suivre le Christ est une question d'amour. Jérémie, dans la première lecture, exprime son amour pour Dieu. Oui, Jérémie est tombé littéralement amoureux de Dieu. Il a comme un feu dans son cœur. Il le sent à l'intérieur de ses os. On pourrait dire qu'il l'a dans ses dents. Jérémie est vraiment piqué, comme le disent les jeunes. Il s'est laissé séduire et saisir. Quelques chapitres auparavant, Jérémie disait que quand il rencontrait les paroles de Dieu, il les dévorait parce qu'elles faisaient sa joie, les délices de son cœur. Cela fait penser à une amoureuse qui boit dru les paroles de son bien-aimé, même lorsque ce dernier raconte n'importe quoi, juste pour le bonheur de l'entendre. Et Jérémie est tellement amoureux de Dieu, il l'a tellement dans la peau que même lorsqu'il veut fuir le Seigneur pour éviter les ennuis, il est rattrapé par son amour. Et pourtant cet amour lui vaut l'insulte et la moquerie des autres, mais il préfère finalement l'amour de Dieu s'il doit être persécuté pour cette raison.
les paroles du psaume s'appliquent très bien à lui. Ton amour vaut mieux que la vie. Quand il le dit, le psalmiste ne cherche pas à mettre en opposition l'amour de Dieu et l'amour de sa propre vie, mais il montre jusqu'où il est prêt à aller pour l'amour de Dieu. Il ne s'agit donc pas de se détester ni de se sous-évaluer, mais d'être porté par un amour plus grand, celui de Dieu, qui peut nécessiter de s'oublier au point d'y perdre la vie. Dans les églises en France, sont inscrits les noms de ceux qui ont donné leur poitrine pour l'amour de la patrie, qui ont donné leur vie pour la liberté. C'étaient des gens qui aimaient la vie, qui avaient une famille, des amis, des projets. Mais ils étaient portés par un amour plus grand que celui de leur propre vie, l'amour de leur patrie. Ceux-là sont des héros. Dans l'Église, ceux qui ont vécu une expérience similaire sont appelés martyrs. Le mot martyr traduit un mot grec qui signifie témoin. En effet, les martyrs ont témoigné d'un amour de Dieu plus grand que celui des hommes et d'eux-mêmes. Le roi des martyrs, c'est le Christ qui a donné sa vie par amour pour son Père. Pierre voulait l'en empêcher. Il se sentait pousser des ailes depuis qu'il avait fait sa profession de foi et que Jésus l'avait félicité devant tout le monde. Là encore, devant tous, Jésus le remet à sa place, car Pierre oublie l'amour de Dieu pour l'amour de la vie. Passe derrière moi, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Frères et sœurs, on peut supposer que si nous nous donnons du temps pour écouter la parole de Dieu, c'est parce que nous aimons Dieu. Contrairement à beaucoup, nous avons accepté de nous laisser saisir par lui. Sachons que notre amour pour Dieu devra se décliner plus qu'en des termes de chapelet, de prière quotidienne ou d'assemblée dominicale. Nous devrons affronter les épreuves que l'amour pour Dieu nous fera endurer. Des parents qui nous insultent ou nous évitent parce que nous sommes chrétiens. Des membres de notre groupe de prière ou de notre association qui nous dénigrent en secret ou nous combattent ouvertement. Des membres de notre communauté paroissiale qui ne sont pas du tout bienveillants ni accueillants et se moquent de nous quand nous organisons des activités. Nous sommes invités aujourd'hui à ne pas renier notre amour pour Dieu, si du moins nous l'aimons vraiment. Dans l'Église, le combat pour la liberté n'a jamais cessé. La liberté de dire son amour pour Dieu. La liberté d'aimer Dieu et sa création comme Dieu lui-même le veut, sans politisation de cet amour écologique. La liberté d'accompagner ses enfants et petits-enfants à la rencontre de Dieu pour leur permettre de découvrir son amour. La liberté de dire au monde la volonté de Dieu sans que le monde se tourne contre nous. La liberté de vivre sa foi chrétienne dans un pays musulman. Sommes-nous prêts à donner notre corps, notre personne tout entière en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à celui que nous aimons et à qui nous avons toujours voulu plaire, Dieu? Avec le psalmiste, rêvons de chrétiens prêts à tout donner sans relâche pour celui qu'ils aiment. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Et nous pouvons nous réapproprier le dialogue entre Pierre et Jésus. M'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Alors, suis-moi sur le chemin de la croix. Tu auras à renoncer à toi-même, à ceux que tu aimes, aux belles choses de la vie. Et nous de répondre, mon âme s'est attachée à toi,
Seigneur, pour toute ma vie. Et je sais que ton amour vaut mieux que la vie. Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux.